Quand on parle de pénurie de logements, voici un cas concret et qui va certainement vous toucher. C'est celui de ce jeune couple montréalais. Regardez-les. Mégane Grimard-Leblanc, qui est enceinte de presque 9 mois, elle va accoucher dans les prochaines semaines. Son conjoint, Gabriel Franche. Ils ont tellement pas de solution qu'ils sont rendus dans Hochelaga-Maisonneuve dans un 1,5 qu'ils partagent avec la mère de Gabriel. Ça vous donne une idée. Ils en sont rendus là. Ils ne trouvent pas de logement, même que madame dit qu'une fois, on l'a refusé parce qu'elle était enceinte. Alors, les propriétaires ont le beau jeu dans une situation de pénurie de logement. On fait le point avec Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, le Front d'Action populaire en réaménagement urbain. Bonjour. Bonjour. On s'en est parlé l'an passé. Ça avait été tout un 1er juillet avec une situation critique. On s'enligne pour une année 2020 du même type. Là. Du même type et peut-être pire avec les chiffres qui ont encore descendu là, selon les données rendues publiques hier. Et non seulement pour Montréal, mais pour Gatineau, maintenant la Ville de Québec, quartiers centraux très affectés et l'ensemble de la province avec un taux de 1,8 Je reprends l'exemple de ce couple-là. Madame est enceinte, ils sont sur une liste d'attente au DHLM. Il n'y en a pas. Les logements sont très chers parce qu'évidemment, qui dit pénurie, c'est la loi de l'offre et de la demande. On gonfle les prix des logements aussi. Bien, tout à fait. Comme il n'y a pas de contrôle obligatoire du prix des loyers, ça monte en flèche en situation de rareté. On a vu des hausses majeures l'année passée à Montréal. On parle d'augmentation moyenne de 5,6 beaucoup plus élevée dans certains secteurs où la pénurie est plus importante, le sud-ouest, Verdun, et pour les grands logements de type familiaux qui sont encore plus rares. Donc oui, les prix explosent et malheureusement, les gens qui ne peuvent pas se payer ces loyers-là ont nulle part où aller parce que les logements sociaux sous différentes formes lèvent au compte-gouttes à Montréal et ailleurs au Québec. C'est dû à quoi cette pénurie-là? Bien, la pénurie, là, la SCHL l'explique de différentes manières et les motifs varient selon les régions. Il y a des régions là, comme Gaspé, Drummondville, Saint-Hyacinthe, où on a là, un développement économique. C'est sûr que le taux diminue quand il y a un peu de création d'emplois. Les gens s'en vont vers ces villes-là. Montréal, il y a une panoplie de facteurs, mais une chose est sûre, ce qui se construit, c'est le marché privé qui continue à construire. C'est des logements locatifs trop chers et des condos qui ne répondent pas aux besoins comme ceux de la famille là, montréalaise dont vous parliez un peu plus tôt et à ceux là, de la vaste majorité des ménages locataires montréalais qui, rappelons-le, ont un revenu moyen de 38 000 et on parle d'un revenu moyen de 18 000 pour ceux qui ont des besoins impérieux de logement et ils sont 100 000 à Montréal seulement. Et ça touche beaucoup de monde. Là, la Ville est au courant de ça. On a fait, la Ville de Montréal, des communications avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. On dit qu'on a augmenté le budget de l'Office municipal d'habitation. Est-ce que Montréal est prête, selon vous, à faire face à une autre crise du logement? Bien, il va falloir que le gouvernement du Québec change sa cassette, ça c'est certain. Montréal va devoir faire des ajustements. On a vu l'année passée là, qu'au 1er juillet, on n'était pas prêts, les gens ont eu de l'aide tardivement. Les gens, en fait, se sont fait confirmer très tard qu'ils auraient de l'aide. Alors, ça a laissé les gens dans toutes sortes de situations dramatiques. Donc, il faut améliorer un peu là, les façons de faire à Montréal, je vous dirais. Mais il faut aussi que le gouvernement du Québec mette l'épaule à la roue à court terme en vue du 1er juillet, mais aussi à long terme. Le 260 millions dont la ministre fait part, c'est la même cassette qu'on nous ramène là, depuis plus d'un an, en fait. Alors, il faut là, changer la cassette et se doter d'un vrai plan de match pour contrer cette pénurie-là et développer des logements sociaux en nombre suffisant. On parle beaucoup de Montréal, mais le reste du Québec, il y a plusieurs régions qui ont aussi des problèmes sérieux, des diminutions du taux d'inoccupation. C'est notable, entre autres. Gatineau, on le savait déjà. C'est sûr que les tornades n'ont pas aidé. Ça a détruit des logements. Les inondations, en plus. Les inondations. Québec, ça, c'est relativement nouveau. Ils sont à 2,4 Québec vient de passer sous la barre du 3 L'année passée, Québec était encore en haut du seuil d'équilibre dit de 3 et dans les quartiers centraux, on s'approche de 0 0,7 dans le quartier Saint-Sauveur, un quartier populaire qui est très affecté par la gentrification et le phénomène Airbnb. Donc, dans les quartiers centraux de Québec, c'est inquiétant, mais aussi même à Trois-Rivières, où c'est nouveau, là, on a une baisse drastique du taux d'inoccupation, une hausse du coût des loyers. Sherbrooke, ça continue de baisser. Et comme je le disais, dans les plus petites municipalités, entre autres en Abitibi, Rouyn-Noranda, la situation perdure. Ça fait quelques années maintenant. Drummondville, Saint-Hyacinthe, Sorel, donc vraiment des taux là, qui diminuent dans la plupart là, des municipalités du Québec. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas construire des logements d'ici au 1er juillet, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour atténuer la crise? Rapidement, il faut mieux protéger les locataires parce que cette crise-là entraîne une panoplie de stratagèmes pour évincer les locataires qui paient moins cher, donc les rénovictions, entre autres, dont on entend beaucoup parler. Ouais. Protéger mieux les locataires contre les évictions pour qu'ils puissent demeurer dans leur logement. Protéger le parc de logements locatifs contre Airbnb et le faire pour vrai autant au niveau municipal que provincial. Et protéger contre la transformation en condo. Sinon, il faut quand même dès maintenant prévoir les prochains logements sociaux parce que, comme vous le dites, ça ne se construit pas en quelques mois. Et si on ne les prévoit pas dès le prochain budget, bien, la crise va continuer pour les ménages locataires qui n'ont pas les moyens de payer ses loyers. C'est un plan à long terme qu'il faut pour éviter de retomber là-dedans année après année. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir.